BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Chaque jour, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir. Mara Dobrescu est avec nous depuis Morningstar. Bonjour Mara, on est très content de vous retrouver. Bonjour. Et on va vous soumettre cette question d'une auditrice, Mireille. Mireille qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. Et elle nous demande, Mireille, des idées pour investir dans les obligations internationales. D'abord, c'est une bonne idée de vouloir investir dans les obligations internationales aussi, Mara ? Ben oui Guillaume, en fait les obligations internationales ont un rôle très important à jouer dans un portefeuille diversifié. Alors certes, sur des périodes courtes, par exemple l'année dernière, si vous aviez acheté un fonds d'obligations internationales, ben vous auriez perdu en moyenne 4,8%, alors que les fonds d'obligations en euros ont eux eu un gain, bon certes modeste, mais un gain quand même de 0,7% en moyenne l'année dernière. La raison principale, c'est l'affaiblissement du dollar américain, puisque environ la moitié de l'univers des obligations internationales est libellé dans cette devise. Donc les années où le dollar s'affaisse, eh bien les obligations internationales vont logiquement sous-performer. Mais il ne faut pas s'arrêter aux performances de court terme. Si on revient 2 ans en arrière, par exemple, en 2016, eh bien là, les fonds d'obligations internationales avaient très largement surperformé leurs homologues qui étaient investis uniquement sur la zone euro. D'où l'intérêt vraiment de conserver une exposition à l'international pour le long terme. Il faut éviter surtout de s'essayer au market timing, un exercice difficile et vraiment hasardeux pour les investisseurs. Qu'est-ce qui explique ces variations de performance et donc l'intérêt d'investir à l'international, Mara ? Alors investir à l'international sur les obligations, ça permet d'avoir accès à des régions où les rendements sont un peu plus élevés, comme les marchés émergents par exemple, et de bénéficier de l'appréciation éventuelle des devises autres que l'euro. Par exemple en 2016, c'était vraiment la bonne tenue du dollar américain, mais aussi le rebond des obligations émergentes qui avait permis de faire mieux que les fonds investis uniquement en obligations européennes. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur le long terme, un portefeuille qui est diversifié sur les obligations internationales va vous donner accès à de multiples opportunités sur des régions géographiques aux cycles économiques différents et aux cycles monétaires différents, et donc ça permet de lisser la performance et la volatilité dans le temps. Du coup, si on prend une perspective de long terme sur 5 et 10 ans, on voit que les fonds d'obligations internationales ont délivré une performance plus compétitive, environ 1 point de pourcentage de plus par an que les fonds libellés uniquement en euros. Quelques idées du coup pour investir concrètement dans cet univers des obligations internationales qui attire notre auditrice, et pas qu'elle, on imagine. Oui, alors Guillaume, donc les investisseurs qui ont un goût plus prononcé pour le risque peuvent se tourner vers des fonds qui ont une grande latitude de gestion, comme le Templeton Global Bond, un fonds noté Silver par nos équipes. C'est un fonds qui peut s'exposer dans des proportions importantes au marché émergent, une source de risque non négligeable mais qui a été bien utilisée sur le long terme. Dans la même veine, on peut citer le fonds Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income. Lui aussi, il est noté Silver. Il est géré par 2 vétérans de la gestion d'actifs, Steve Smith et David Hoffman, et avec des paris tranchés sur les pays et les devises. Par exemple, l'année dernière, ce fonds avait largement sous-pondéré le dollar américain et donc ça s'est avéré payant. Mais il y a aussi de plus en plus d'approches passives qui se développent sur cet univers. On peut citer le iShares Global Government Bond ETF. Il permet de bénéficier d'une performance très proche de l'indice Citigroup G7 qui représente donc la dette des principaux pays développés, et avec des faibles coûts. Il y a ces 20 points de base de frais de gestion par an, ce qui contribue à sa compétitivité. C'est un fonds noté bronze qui a régulièrement surperformé ses concurrents actifs depuis son lancement en 2009. Voilà les idées signées Morningstar pour investir à l'international à travers des fonds obligataires. Merci beaucoup Sarah pour ces quelques idées. Bonne journée et à la semaine prochaine. Et le CAC 40